Moi, je suis Hélène. Je suis responsable au travail en direction des femmes comme militante communiste dans le Gard rhodanien. Dans la journée pour les droits des femmes, journée internationale annuelle qui aura lieu le 8 mars comme chaque année, elle est pour moi l'occasion cette année de mettre l'accent sur quelque chose qui me choque. La France, 6e puissance du monde, n'est qu'au 16e rang mondial pour des pays pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors je m'appelle Ella, je suis aide-soignante à la clinique Bonnefond à Alès et je suis également représentante syndicale de la section CGT. Un titre qui est très mis à mal dans cette clinique. On essaye absolument d'éliminer et le syndicat CGT et moi en tant que femme pour représenter ce syndicat ici dans cette clinique. C'est un milieu de femmes, le milieu du soin majoritairement, et on a des droits et des devoirs, et on aimerait que ces droits soient respectés pour qu'on puisse exercer nos devoirs. Je travaille à Intermarché depuis, ça a fait 40 ans, le 2 février. Je suis vendeuse en boulangerie, autrement on est essentiellement que des femmes. Et c'est vrai que le salaire n'est pas en comparaison des heures, puisqu'on commence très bonne heure le matin. L'ancienneté qui soit prise en compte dans le salaire et qu'on soit payé un peu plus que le SMIC, parce que bon, je pense que ce que propose Fabien Roussel, pour moi, ce serait l'idéal. Enfin, la grande distribution, puisque c'est essentiellement des femmes, donc les femmes ont quand même, il y a beaucoup de femmes seules, donc automatiquement elles ont plus de dépenses que quand ils sont en couple, quoi. Bonjour, alors je m'appelle Elsa, je travaille dans le milieu de la culture et notamment des musiques actuelles. Je suis administratrice et aussi ce qu'on appelle chargée de production. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des inégalités hommes-femmes que nous avons dans le monde de la culture. Moi j'ai la chance de travailler dans des petites associations sur lesquelles on a conscience de ces phénomènes et on a envie de travailler dessus. Donc petit à petit on essaye de pallier à ces réflexes patriarcaux qu'on a. On essaye de laisser un peu plus de place. Donc c'est chouette, mais voilà, après il y a plein de choses aussi qui traversent notre milieu, des comportements sexistes, des hommes qui peuvent m'entourer, des gestes déplacés, des remarques déplacées. Mais c'est des choses qui, comme partout dans notre société, traversent notre milieu aussi. Il y a énormément de réflexions qui se font sur ce sujet, mais il y a encore énormément de choses à combattre. Et c'est pour ça effectivement que je soutiens la candidature du Parti communiste représenté par Fabien Roussel. Alors donc l'association Le Logis du Soleil a été créée et qui est gérée par sa présidente, donc moi, Sylviane Blain. Mais on a aussi un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences. On a 2 chambres, on a un premier étage aussi qui a 2 chambres, une salle de bain, un petit salon. Nous, notre volonté, c'est de s'occuper plus largement de ce problème-là, donc de ces femmes victimes de violences, parce que quand elles partent en général en catastrophe dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels, elles partent avec leurs enfants. Elles partent sans papier, sans argent, sans vêtements, enfin bon bref. Ah ben il y en a tous les jours, de toute façon, que ce soit à Pont ou ailleurs. Oui, bonjour, je m'appelle Charlotte Maréchal, je suis retraitée, j'ai 75 ans. Le foncier a explosé, le carburant bien sûr, et puis tout ce qu'on a besoin pour vivre. J'ai l'impression d'avoir recueilli une aumône par rapport à l'augmentation. C'est quand même malheureux qu'on doive se battre encore à la retraite pour survivre, parce que c'est de cet ordre-là. Là aussi, le fait que je sois une femme, que j'ai été mariée et divorcée, j'ai énormément travaillé pour une retraite qui est plus que minable. Et je trouve ça désolant, Bonjour, Florence Bresse, moi je travaille en maison de retraite, je suis aide-soignante. Et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, moins on a de droits. Et moins on est considéré. Ça va très loin, les droits, on n'a même pas de mutuelle. On a une cadence de travail qui n'est pas tenable et des salaires qui ne sont pas vivables. On ne peut pas vivre avec ces salaires-là. Des camarades qui sont dans des situations terribles, désastreuses, qui ne peuvent pas accéder au logement parce qu'elles sont en CDD. Là, le Parti communiste, depuis très longtemps, a une politique qui est favorable
au fait que les femmes et les hommes soient de nouveau un petit peu équilibrés. Comme dans les témoignages que nous avons pu entendre, de nombreuses femmes rencontrent aujourd'hui au quotidien, dans leur travail, dans leur vie privée, un certain nombre de discriminations dues à leur genre. Face à cela, avec Fabien Roussel, nous avons un certain nombre de mesures pour mettre en place une véritable égalité homme-femme. Cela commence tout d'abord par la mise en place de l'égalité salariale qui sera rendue effective au bout d'1 an de mandat. En effet, on va proposer aux entreprises de mettre en place l'égalité femmes-hommes. Si cela n'est pas fait au bout d'1 an, on mandatera un administrateur judiciaire qui le fera à la place de l'employeur. Nous créerons un ministère des droits des femmes de plein droit où il sera affecté notamment 1 milliard d'euros pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous mettrons également dans la Constitution le droit à l'IVG qui est encore aujourd'hui en permanence attaqué notamment par les forces d'extrême droite. Pour mettre en place une véritable égalité femmes-hommes, vous pouvez compter sur les communistes et sur Fabien Roussel, sur l'ensemble des élus locaux du Parti communiste. On se donne rendez-vous le 10 avril dans les urnes. Votons Fabien Roussel.